Pourquoi, mais pourquoi avoir un remake en prise réelle des Chevaliers du Zodiaque? Mais on savait que ça allait être de la merde, on le savait. Eh, dites-vous, le film, il est tellement nul qu'on le compare déjà à Dragon Ball Evolution. C'est pour dire, fallait le faire. Moi perso, je pensais qu'il pouvait pas faire pire que le remake de 2019 fait par Netflix, mais si, il continue de creuser la tombe des Chevaliers du Zodiaque. Et dire que les jeunes générations ne penseront pas à 1986 quand on leur parlera des Chevaliers du Zodiaque, mais à ces deux mères de 2019 et 2023. Pourquoi ce remake est catastrophique? La liste, elle est interminable. Tout d'abord, on peut citer le scénario. Pendant les 3/4 du film, c'est le bordel, on comprend rien, c'est simple, mais c'est totalement flou, et même si ça s'éclaircit à la fin, on comprend que ça n'a aucun intérêt. En plus de ça, on peut rajouter les effets spéciaux qui sont mais dégueulasses. Honnêtement, c'est une honte d'avoir ça en 2023. Et ces effets spéciaux, quand ils sont mis dans les combats, alors là, on frôle le ridicule. Alors Makenyu, il est bien gentil à vouloir jouer Seiya, mais sincèrement, il en a l'air d'avoir rien à foutre de son film. Je pense qu'il était trop occupé à penser comment il allait dépenser l'argent de son cachet. Et que dire de Madison Iseman en tant que Athéna? Quand il faut sourire, elle est là. Par contre, quand il s'agit de faire de l'acting, le talent, il disparaît. Et au milieu de tout ce marasme, sans qu'on comprenne pourquoi, viennent s'ajouter deux acteurs confirmés, Sean Bean et fameux Jansen. Eh ben dis donc, c'est pas cette ignominie qui va faire rebondir leur carrière. Et j'achèverai juste avec une dernière pensée pour Diego Tinoco, qui est tout simplement ridicule dans son costume de phénix, le pauvre.